bienvenue à toutes et à tous sur Table Quest. On est reparti pour la suite de cette saison 2. L'Incus nous a mis une pression sur cet épisode, en mode, vous allez voir, cet épisode c'est de la folie, va y avoir des morts, va y avoir du drame. Apparemment il va y avoir des morts. Ouais, des âmes à collecter pour toi. Ouais, exactement, moi je vais me tenir loin et je vais vous regarder. Ouais, bon, Je vais ramasser le loot. Parce que bon, on sait très bien que c'est toi qui vas mourir. Alors que tu vois cette griffe arriver vers toi avec pléthore d'étincelles, tu tombes au sol et tu vois cette griffe qui t'arrive dessus. Et quelles sont tes dernières pensées? Vous quittez tout juste la tour d'Ourm, puisque Mordenkainen en fait vous a accueilli pendant un petit moment. Voilà, il vous a un peu restauré, vous a gardé, et il vous avait promis un peu de faire des recherches concernant le souci avec Mindelios. Et il vous a trouvé une solution où il a besoin d'un peu de temps, et accessoirement d'un paladin. Donc Trauma va rester un peu avec lui le temps que vous alliez chercher des informations sur ce mage sans renommée. Oh yes. D'ailleurs, le trajet va être... Oui, Trauma n'est pas là. Enfin la paix. Enfin la paix. Le trajet va être plutôt court puisque c'est directement lui qui vous téléporte non loin des obélisques. Ah super. Et donc quand vous sortez de la tour d'Ourm, il y a votre machine, donc l'Averne Express de mémoire, hein, qui est là, qui est en pas très bon état. Hein, ça commence à sentir qu'il a des heures et des heures de route derrière lui. Tout est-il que vous êtes en Averne, la tour derrière vous disparaît. On a un bombissement. Et au loin, effectivement, vous commencez à voir ces obélisques. Dans un certain nombre, de loin vous pouvez en compter 7, peut-être 8. Un peu plus loin, après les obélisques, il semble y avoir une grotte où il y a de la vapeur un peu qui sort. Et tu as l'air de percevoir même des flocons de neige. Allons voir cette caverne. Et en fait, en passant non loin des obélisques, toi tu constates que le champ de force un peu que tu estimais un peu qui troublait ta vision n'a l'air d'être que au-dessus en fait. Et vous voyez qu'en dessous, il semble y avoir un humain peu vêtu. Genre vraiment avec un pagne, de la peau, et il a l'air d'être dans un état physique un peu déplorable. Il est un peu maigrichon, il a les cheveux un peu décoiffés, des trous un peu même dans le crâne. Hein? Et il a l'air d'être un peu... un streamer. Un peu assommé. Qui tombe presque devant tes pieds. Tu vois qu'il a quelques centimètres de pouvoir te toucher. Ouais, mais je l'attrape par une main et je le lève. Et je dis, bon, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je le secoue un peu histoire de... Vous voyez bien qu'il est dégueulasse, lui faites pas de mal. Oui, non, mais j'y fais pas de mal, je le réveille. Qu'est-ce que c'est que c'est... Quand tu le secoues, ouais. Tu vois qu'il y a presque un peu même des bouts de peau qui tombent, des peaux mortes. Oh, je le lâche, Tu le lâches. C'est quoi cette merde? Dégueulasse. Et il te dit, c'est Rigorad qui m'en... Et il tombe dans les pommes. Ça dit et il pointait vers où? Il pointait en direction de la grotte glacée. Et alors c'est qui Ziggurat? C'est Rigourat, c'est un mage qui vit dans cette grotte là-bas. Vous commencez à vous diriger vers la grotte de glace. Solong. Et en fait, vous l'entendez hurler, mais un hurlement, enfin un cri qui tout de suite vous dites c'est pas un cri humain. Il y a une espèce de cri un peu bestial. Ah, c'est bizarre. Qui vraiment résonne. On peut pas s'énerver. Et en fait, quand vous jetez un peu un œil, de temps en temps, vous avez l'impression que vous voyez plus vraiment un humain dans le reflet du dôme. Il a l'air d'avoir des sortes de petites cornes. Il a pas l'air humain du tout. Plus vous vous approchez de la grotte et plus en fait vous sentez bien. Vous sentez à l'aise puisqu'il fait de plus en plus frais. Ah super. Ah, c'est bien. Bah qui passe devant? Vas-y. Oh non, moi c'est bon. Vas-y, je passe devant. Ok. Ok. Moi Tu passes devant. Je suis à l'arrière. À plusieurs reprises, tu manques de glisser un peu, tu te rattrapes. Puis en fait, même un peu globalement tous, hein, vous avez un peu. Moi, je me transforme en chèvre. Ok, très bien. Ah oui, vieille chèvre. Parce que sur la glace, ça marche bien. T'as jamais vu des chamois sur une montagne? Ah ouais. Donc, un chamois. Chamois, un vieux chamois. Un chamois, c'est la même chose. Non. Pas du tout. Va dire ça au chamois, toi. Va dire ça. Un truc à sabot, quoi. Et en fait, quand vous évoluez dans cette grotte, il n'y a pas 1000 chemins. C'est vraiment une sorte de tunnel de glace. Donjon linéaire. C'est un donjon linéaire, en effet. Ah, il y a bientôt une porte. Et en fait, vous voyez qu'au fond de l'endroit où vous arrivez, il y a un immense mur parfaitement lisse avec Tafé qui semble discuter avec quelqu'un dans le reflet. Comment ça? Vous n'arrivez pas trop à voir au début, mais plus vous vous approchez, plus toi tu constates en premier qu'il y a une silhouette de l'autre côté en fait, qui est en train de discuter avec visiblement la fée. Bah de toute façon, s'il a l'air sympa, moi je lui fais confiance, on peut avancer et lui demander ce qui se passe. Bah oui, allons-y. La première chose que tu vois, c'est cette personne, avec des ailes un peu blanches, le teint très blafard et qui a le visage couvert de givre et qui saisit une théière avec une sorte de petite rune rougeâtre un peu brillante et qui se verse de l'eau sur le visage. Tu vois que ça fait fondre la glace sur le visage. Son regard, il a l'air de quand même... Ça a l'air de lui faire un peu mal malgré tout. Et tu vois qu'il fait comme ça et
Approchez, approchez. Et du coup, vous êtes qui? Pourquoi vous êtes là? Pas pratique. Hein. Je vis ici, dans ce miroir, sur ce plan. Et D'accord. d'ailleurs, quand vous parlez, vous constatez qu'à l'arrière, il semble y avoir tout un autre monde en fait. Il y a une immense tour noire et il y a l'air d'avoir des bourrasques de vent, de blizzard. Il y a l'air d'avoir vraiment énormément de neige. On a été envoyé, c'est Mordenkainen qui ne nous a pas envoyé, mais il nous a conseillé de venir jusqu'ici pour rencontrer quelqu'un qui pourrait nous aider apparemment. Est-ce que ce quelqu'un, c'est vous? Tu vois qu'il hoche la tête, il commence à vouloir faire. Il se remet de l'eau sur le visage. Il fait j'imagine que vous êtes là pour l'épée de Zariel. Exactement. Exactement. Ouais. Bah, vous savez, tout se négocie là où vous êtes. Ah ça, je suis bien d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc, si je vous donne l'emplacement d'un endroit où potentiellement l'épée pourrait être, il va falloir. Il se remet de l'eau sur le visage. Mais du thé? Non, pas du thé. Mais vous avez un humour qui te plaît. Mais, Bouillotte. il va falloir que vous fassiez quelque chose pour moi, ou du moins mon. Quel genre, Mon quel maître. genre? On Quoi sait faire plein de trucs, nous, on connaît plein de gens en plus. Ah bon? Oui, c'est vrai, Ventis, fais des tours là, fais des tours. Tiens, Bien sûr. fais ta magie là. Je fais prestidigitation et genre je fais une petite flamme autour autour du miroir. Et ça, c'est que le début. Tu vois que quand, Et vous voulez quoi? quand le givre est en train de se refaire, il esquisse un petit sourire avec le gel, ça le garde. Ça fait un peu bizarre, il a un peu la bouche un peu entrouverte et il se remet un peu d'eau sur le visage encore une fois. C'est pas pratique. Hein. Il faudrait, en effet, c'est très peu pratique. Puis, Ah, Pardon, putain, un peu. mec, quel enfer. si vous allez endiguer un flux du Styx qui tombe dans un des gouffres, non loin d'ici, je pourrais vous indiquer où c'est. Je lui tends une torche. Et tu peux pas. je Il peut pas, il est derrière une je peux porte. pas avoir d'interaction avec Il est derrière vous, un miroir. Je fais genre tounk, tounk. C'est genre la manette. Le Dibilost. Il faudrait marche pas. endiguer un flux du Styx qui coule dans un gouffre Ok. non loin d'ici. Je vais vous fournir évidemment de quoi. Endiguer un flux du Styx. Il y a une cascade du Styx qui tombe dans un gouffre et mon maître aimerait que. Votre maître Méphistophélès. Vous Oui, devez le exactement. remplir des voix Et- ce truc ou c'est toujours plein? C'est toujours plein. Ah ouais. Qu'est-ce que Méphistophélès a comme œuvre à faire ici en Averne? Vous en demandez un peu trop. Hmm. Une sorte de petite créature qui se matérialise dans le miroir. Un petit diablotin entièrement fait de givre. Et il a une sacoche. Et dans la sacoche, vous voyez qu'il y a des explosifs. Ah oui. Ok, prenons la machine. Allez, 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 allez. on prend la voiture. Allez. Allez. Allez, on prend la voiture. Prends tes affaires, on Prenez s'en vos va. manteaux. ça va. Vous roulez. Ouais. Et en fait, ça Roule. commence à faire un peu de temps. Oh non. La première heure passe, Ah. une deuxième heure, Heureusement qu'on n'y est pas allé à pied. une, Non, on s'est fait avoir. une troisième heure passe. Non, non, c'est bon. Et au bout d'un moment, même votre véhicule commence un peu à commencer, vous savez, à faire ces petits non. mouvements Ah non, que hein. vous connaissez. Pète, 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 pète. Vous commencez à être un peu fatigué et la machine Hmm. pétarade de plus en plus. Hmm. Je m'arrête. Ok. Et T'as juste le diablotin qui continue et t'as ce coup un peu givré qui se retourne vers toi et il te montre toujours la direction. On arrive C'est- dans combien de temps? Alors il regarde ses doigts, il a que 3 doigts, donc Ok. déjà Ah mince. pas mal. Et il a l'air de plutôt te montrer 2. Et puis après il prend l'autre main et il te montre un autre 2. Vas-y, casse les couilles. Et après, il fait Joule, tu On vois. C'est arrive- vraiment le. On arrive dans 2 heures ou 4. Vous pouvez piloter, Al, non? Vous pourriez. Que tu peux me montrer comment on pilote? Là, ça accélère. Et ça, c'est Fait- quoi? Bah, s'il Oh, y a un levier que je sais pas ce que ça fait, je tire dessus. Tu vois qu'il y a une sorte de tube qui sort avec. Ouais. Et qui a l'air de dénoter un peu du reste et qui a l'air d'aller directement vers le moteur. Enfin en tout cas vers Mais- l'un des moteurs. On est complètement. Mais on a acheté de la nitro. On en a sur nous? Mais oui, on en a. On en a acheté. On a négocié auprès du marchand vrai démon. Ah ouais, bah vas-y. On... Ah Attends. oui. Complètement oublié. qu'on Allez avait les ça. jeunes, en route. Bon, Ah, il est plus tout fatigué le vieux là. C'est clair. tu veux continuer de piloter là? Ah ouais, vas-y, veux la Bon, nitro. Géronimo. Là le où moteur- on n'a En pas fait, besoin de le route. moteur était déjà en train un peu de démarrer. Tu mets l'icor et au moment où tu mets l'icor, vous voyez des flammes bleutées sortir de tous les pores de la machine, un peu partout devant sur votre capot. Enfin, là, ça tremble de partout. À peine tu lâches la pédale des freins, que le véhicule est genre vraiment propulsé. Tu t'assoupis pendant quelques minutes, comme Ouais. certains autres membres du groupe. Et à un moment, tu rouvres les yeux. Et c'est extrêmement calme. Il n'y a pas de vent, pas de bruit dans le ciel, même pas les ronflements de certains membres du groupe. Et tu regardes à ta droite, il semble y avoir le corps de Quoi Kirkis. Quoi Qui est à côté de toi, qui est complètement éviscéré. Tu vois qu'il est vraiment dans un état comme s'il s'était fait éventrer par quelque chose. Et tu regardes C'est un fantasme. un petit peu, tu regardes un petit peu après dans une autre direction et tu vois le corps de Hal qui est sur un pic. Genre vraiment le pic sort par la bouche. Tu vois le corps d'Eventure qui est pareil, la tête sur un pic, les bras sur d'autres, etc. Il y a le corps de Hook qui lui pour le coup tu reconnais à peine son corps. Tu devines avec quelques vêtements, même sa main vite fait la couleur peut-être du sang.
Et tu vois en face de toi une silhouette que tu reconnais comme étant celle de Zélat, Ah, c'est bon là. et qui arrive en cloquetillant et qui te saute au visage avec vraiment une gueule de mort-vivant, des dents avec du sang, de la chair entre les dents. Et vous entendez Rivière qui se réveille d'un coup en hurlant. Et tu constates en fait que rien de ce que tu as vu n'est vrai. Et je lui parle. Pourquoi c'est- qu'elle Je dis crie ça va C'est métal. Hein. Et là, je préfère pas parler à Zélat. Ça va, Parce que qu'est-ce qu'il y a? c'était extrêmement réel. C'était comme si c'était oui, c'est comme si c'était vraiment arrivé. Hein, pour le Qu'est-ce coup. qui s'est passé, Trivia? Vous avez fait un mauvais rêve? Je préfère pas en parler tout de suite, si ça d'accord. vous dérange pas. C'est une vision Oui, non. Kurkis, vous avez besoin d'aide? Et face à vous, en fait, vraiment, vous voyez un immense gouffre. Et il y a une lumière un peu verdâtre qui s'émane de ce gouffre. Et vous voyez un immense, comme un lac avec une immense gelée, avec des bulles qui sont un peu vaporeuses, qui commencent à partir un peu partout. Et vous voyez vraiment ce gouffre qui s'étale sur des dizaines de kilomètres. Ah ouais. Est-ce que je reconnais le Styx? Et le Styx, tu le vois en fait au-dessus de ce gouffre. Hmm. Et il y a une partie, effectivement, une sorte de cascade de ce gouffre, enfin de ce Styx qui est en train de se jeter dans le limon. Vous voyez qu'au niveau du limon, il y a une sorte de réaction un peu étrange, un mélange un peu bizarre. Et le diablotin commence à baisser un peu son doigt. Mais de toute façon, on sait ce qu'on doit faire. Il a pas à nous. Oui, mais on Et, sait pas où il faut les mettre. Ouais, je lui demande en Faut que infernal. ça bouge Où là. On les plante où les bâtons? Ah oui, c'est Et ça. il montre Je vais les mettre, le début, enfin le haut de la cascade. Et en fait, en commençant à regarder un peu au loin, à essayer de trouver un endroit un peu cool, en fait, tu constates qu'il y a une grille, une sorte de cage, avec visiblement quelqu'un à l'intérieur qui se fait plonger dans ce liquide un Oh, peu c'est pas verdâtre nos affaires. Hein. et qui remonte vraiment de manière un peu régulière. Mhm. Et tu vois que tu l'entends presque même un peu tousser. Tu vois qu'il est au bord de la noyade à chaque fois et qui remonte à chaque fois. Tu veux aller voir en te transformant en corbeau? Ah, ouais, je peux faire ça. Pendant que peut-être vous pouvez commencer à chercher où placer les explosifs. Ouais. Ah oui, pas de problème. Quand tu arrives pour te poser dessus, en fait, tu vois une sorte de créature un peu humanoïde, le visage un peu allongé, des grands yeux jaunes un peu allongés aussi, pas de bouche apparente, enfin du moins que tu devines, à part quand il tousse, où tu vois qu'il y a des sortes de petites interstices qui se dégagent. Il a l'air un peu gélatineux, un peu, tu saurais pas dire, il est un peu étrange. Et en fait, il a l'air de tousser énormément de ce limon verdâtre qu'il y a au fond du gouffre. Et quand tu te poses en fait, et que tu essayes de lui parler, il y a une voix qui résonne en toi, mais genre c'est très diffus. Et en fait, tu constates que c'est visiblement le limon, enfin cette sorte de gélatine verte immense qui est en train de te parler. Et elle te dit juste je veux me venger de Belle, aide-moi. Et genre quelques secondes après, la cage remonte au bout d'un moment et tu vois cette créature qui a visiblement échappé à la noyade de peu. Attendez, on va commencer par le début. Qui êtes-vous? Alors tu vois qu'il lève les yeux, il fait je suis Bazi. La cage commence à redescendre un peu au fur et à mesure. Vas-y, Ouais. glou. C'est un peu Bazi. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites là? Alors la cage commence à redescendre un peu plus bas. Je peux attendre 2 minutes. Donc vous êtes en train de jouer avec les bâtonnets de Là, je dynamite. regarde Hawk, je fais What could go wrong? Hawk, tu veux faire un jeu? C'est. Quoi? J'allume le bâton et je lui lance. Alors tu reçois le bâton, ça fait Je les réceptionne là ou pas? ah bah oui, tu l'as sur toi. Putain! Je le referme. Comment il nous a montré le petit? Tu le refermes et le bruit s'arrête. T'es con? Ah, tu m'as dit que tu voulais le lancer. Et le lancer, oui, mais pas sur moi. Bah, je te le passe, tu le lances. J'ai mieux. Quoi? On va dire au petit de partir avec le bâton et on voit ce que c'est. Et il le jette lui. Et on ensuite, voit ce que ça donne. on fait pareil. Ouais. Ok. On fait ça. Il prend le bâton et en fait il se dirige sans l'enclencher dans une direction à peu près approximative. Et il est pas très loin de là où est Kurkis. Et il lève le bâton et il fait. Et là, je... Et tu dis là, tu veux dire ici? Ouais, là. Toi, Kurkis, tu vois le petit diablotin qui plante un bâtonnet à côté de toi. Et le diablotin te regarde, toi au loin. Mais attends, mais il est. On lui fait ça, on lui fait. Oui, parce que nous, on n'a pas vu la cage, donc on voit pas où il Donc- est. Donc, je sais pas que ça va péter en fait. Bah, tu peux penser que ça peut péter, mais pour toi, là, ça a pas l'air. Dans ce cas-là, je vais utiliser bourrasque sur le machin qui fait dili pour l'éloigner au cas où. Vous entendez, vous, une grande bourrasque devant. Vous êtes en train de vous boucher les oreilles. Et ceux qui arrivent à voir un peu à l'extérieur, qui sont dans le véhicule, qui regardent un peu dehors, et surtout toi, tu le vois,
Le bâtonnet en fait se penche un peu, commence à tanguer, puis à un moment s'arrache, commence à rouler, à revenir dans votre direction. En fait, le diablotin lui voit le truc, ça arrive au niveau de son pied, il prend le pic et il fait... et il le repose. Il y a un type qui est enfermé dans une cage. Vous voulez pas venir Et l'aider dans à la le cage, libérer? Moi, je effectivement, suis pas, tu vois je qu'il y a- suis pas un cambrioleur. moi. Il y a un Mais humanoïde qui est dans la cage et qui est en train de hurler. En fait, la serrure est vraiment pas mal, soit usée, soit extrêmement vieille. Comment ça? Et au bout d'un moment, tu arrives à casser en fait le mécanisme de la serrure et la porte s'ouvre et cet humanoïde, genre vraiment sort de la cage tout de suite, te pousse même un peu. Et vous voyez qu'il se met au sol et il commence à vomir un peu encore des flots de M'écarte. limon, M'écarte. vert. Il fait merci beaucoup, je vais avoir un peu de répit, quelques secondes. Et il a l'air de savoir que dans quelques secondes, il va y retourner quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui vous êtes? Pourquoi vous êtes là? Moi je suis enfermé ici parce que j'ai parlé mal à la mauvaise personne et cette mauvaise personne Vous elle aussi, est là. putain. Bah, Ah, nous, ça nous décidément. arrive jamais. C'est le truc là, moi j'ai mal parlé à Belle. Ah bon, mais faut fallait quoi? J'ai mal Non, parlé à on Belle. parle mal aux gens tout le temps. Je il vais se parler passe rien. vraiment très mal. Et elle est où, Belle, là, quand il parle Et, mal Belle a puni aussi ce diantrefaux, ce que vous voyez, il montre le limon vert en fait. Il a l'air de montrer tout ce liquide, il a l'air de dire ouais c'est un diantrefaux qui est là. Vous voulez dire la rivière, c'est quelqu'un? Ah oui c'est un diantrefaux ouais. C'est Soumrat. Un diantrefos, c'est quand même la créature qu'on a affrontée il y a quelques temps déjà, mais ça ressemble pas à ça un diantrefos. Ah bah il a été maudit par Belle. Je vais quand même lui dire par courtoisie. On est censé faire péter la rivière. Ça vous dérange pas? Alors avant de... Parce qu'il est de nouveau dans la cage là Il est de nouveau dans la cage ouais, Mais qui est ouverte. qui est ouverte. Hmm. Et il fait non allez-y. Cool. Ça roule. Allez-y, c'est ok. Bonne journée. Et oui, alors. vraiment au dernier moment, tu vois que le limon remonte. Il fait ça va l'aider. Donc vous voyez Al courir. Vous êtes tous en fait projetés dans la machine. Le souffle de l'explosion en fait vient encore plus pousser la machine. Ça vient gonfler les ailes de ça la a machine pété, là. infernale. Tu es propulsé en fait dans la machine. En fait, Hook, tu vois qu'il a tendu la main et qu'il te voit passer dans la machine. Et la machine Niveau 200. est poussée à l'extrême. Ouais. Et vous entendez effectivement un énorme grognement qui vient du fin fond du gouffre. Et vous voyez une créature qui commence à... Vous voyez une première patte qui se met au niveau du gouffre. Oh non. Une deuxième. Et en fait, vous voyez que sur la deuxième, il semble manquer des doigts. Ah. Et la créature se lève et vous l'entendez hurler « Belle !» Et il commence à se lever. Vous voyez qu'il est à moitié formé. C'est Garou. Et C'est Quasimodo. commence « Belle là !» Et en fait, vous voyez qu'il il a l'air de vous voir, mais de s'en foutre complètement. Et il commence à partir en direction au loin de la Verne. Nickel. Pas notre Voilà. problème. Alors que vous êtes sur le retour, Mhm. vous semblez voir au loin des énormes machines infernales qui sont en train de s'installer. Toi, ça te dit quelque chose? Ça te rappelle un souvenir d'un truc que vous avez déjà vu en Averne. Et toi, en fait, tu fixes. C'est l'Emporium. Et c'est l'Emperium ambulant. Il y a beaucoup de grosses machines infernales qui s'installent. Ça déplie des tentes. Vous êtes, semble-t-il, au tout début de l'installation. Tu me disais qu'il y avait un diablotin qui faisait signer des trucs, c'est ça? Ouais, il y a une énorme tente où il y a quelqu'un qui est droit, enfin un humanoïde, en train de faire signer un papier à des gens qui rentrent dans la tente. Vas-y, j'y vais. Et je lui parle. Je dis ouais, je voudrais entrer aussi moi. Ah, vous voulez entrer dans l'extase infernale? Bah oui. Ah, très bien, signez ce papier qui vous engage sur votre âme à ne pas commettre de délit ou de voler des choses dans le... Là je dis oula, je peux vous l'embarquer et vous le rapporter signé quand je l'aurai lu? Si vous voulez, mais... Ok, je reviens 2 minutes. Parce que bon, j'ai l'habitude de lire les contrats, du coup j'ai envie de tout lire. Et donc je me mets dans Ouais, un coin, je m'assois et je commence à me mettre comme ça. C'est vrai qu'il il regarde, il fait... Pff. Et Ok. je signe le papier, je lui tends. Lui, il prend le papier, et en fait, quand t'as donné le papier, lui, il semble pas l'avoir vu, il a pas checké. Mais en fait, ta signature s'est effacée. Au moment où t'as signé, t'es sûr d'avoir signé, Ok. ta signature s'est effacée. Je sais pas si c'est normal. Et il a pris le papier, et il a dit, bon bah... Ouais, Bon tranquille, séjour à l'extase infernale. J'essaie de rentrer à nouveau en contact avec mon patron, dans l'espoir. Le seul truc que tu vois, La c'est musique d'attente. un léger battement de cœur dans le bras de Hook. Depuis le début de cette campagne, à chaque fois qu'il appelle son patron, oui, veuillez laisser un message. Non mais en fait, enfin, le truc quand tu essaies de parler à ton patron, le truc le plus proche que tu vois, c'est le bras de Hook, et tu sens un battement de cœur qui n'est pas le battement de Hook dans son bras. Je refais le même process, j'essaie de rentrer en communication, sauf que cette fois-ci, je pose ma main sur le bras de Hook. Ta vision a l'air de se focus sur son bras, et en fait, dans le bras, tu vois un petit être, presque embryonnaire, qui est dans le bras de Hook. Ça va Ok. bien se finir tout ça. Vous rentrez donc dans l'extase infernale, et en effet, comme dans les souvenirs de certains, alors toi tu découvres ce lieu pour la première fois, et toi Zélat également, tu vois qu'il y a des gens en train de fumer sur une énorme chicha, ils sont dans des coussins, il y a des sortes de petites alcôves, il y a une musique un peu orientale pour nous, mais il y a une chose que tu as
entendu peut-être dans tes études de barde. Toi, tu reconnais évidemment les lieux. Tu Moi, vois je suis qu'effectivement, abonné. il y a des tabaxis habillés Puis l'entrée, il fait ça va, ça va. Eh, je commande l'alcool le plus fort qu'ils ont pour elle. Ok. Alors, il y a un humanoïde qui approche vers toi, qui prend ta commande. Il dit Monsieur, nous prenons également les pièces d'or en ce moment. Ah bah oui, cool. Si jamais cela vous intéresse. Je vous sers donc de liqueur de démon. Ouais. Oh là. Oula, Hein oula. Ah, pas pour moi. Hein. Non, mais Liqueur vous de voulez démon l'alcool le plus fort. On a un alcool à base de liqueur de démon. Non, non, Truc non. de la ouais. machine là. Excusez-moi, mais c'est pas ce qu'on a mis dans la voiture pour que ça aille plus vite? Mais si, mais Tu demandes ça au serveur Un petit verre de samplon. Bien monsieur, sûr. Ah, le serveur répond il y a évidemment il y a quelques personnes qui s'aventurent à le mettre dans leur voiture. mettez-lui un petit parapluie. C'est pour elle. Si vous T'inquiète, désirez. ça nettoie. Donc il arrive avec Clairement, des verres, d'accord. effectivement, il a fait ta demande, alors il vous sert dans des crânes. Non, Humanoïde. moi non. Non mais il en a mis, il a mis Moi, plein. qui conduit ne boit pas. Ah bah il a mis plein de verres, et effectivement il y a un verre qui a un petit parasol. Et il vous dit ça fera 30 pièces d'or si vous le désirez, 30 pièces d'or ou 2 pièces d'âme. Et au moment où Trivia porte le verre à sa bouche, je fais Est-ce que. tu bois le liqueur de démon? Mais je goûte un petit peu, voir si j'aime bien déjà, Ok. parce que on sait jamais. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. s'il te plaît. 20. Oh, Oh là C'est les gènes, ça, je suis faite pour. Ouais. Tu prends une petite gorgée, et en fait c'est étonnamment super sucré, c'est super bon. Je dis que c'est vachement bon. Ouais, c'est... Ah ouais. Allez, bah ouais, Ah je ouais, l'avais dit. je prends. Je vais goûter. Non, je sens. Je sens d'abord. Tu sens et direct ton corps mais repousse quoi. Genre vraiment, t'as les yeux qui se révulsent. Dans l'une des alcôves en fait il y a quelqu'un qui sort que vous reconnaissez comme étant Mahadi. Est-ce que je peux aller le voir? Bah vous arrivez en fait un peu en même Ouais, temps. Ah ouais, super. vous vouliez parler à Mahadi? Ouais, j'adore tout ce qu'il fait, très inspirant. J'aimerais bien le Charmant rencontrer. personnage. J'aimerais bien le rencontrer. Donc lui en fait il se retourne, il vous entend. Ah, je peux vous présenter? Ah ouais, peut-être. Je vous parlais de moi c'est ça? Oui, Mahadi. Ah votre visage m'est pas inconnu. C'est vous qui avec Al. le vieux monsieur, très bon client lui, la dernière fois qu'il est venu. Bien sûr, Kirkis. Présentez-moi votre ami là. Bien écoutez, Mahadi, Zélat, Mahadi. Ah, Zélat je suis- qu'on a rencontré à El Je suis Turel. ravi, enchanté. Je lui tends ma main gauche. Ok. Entrepreneur, marchand, Il négociant. saisit ta main. Et là il y a un grand moment de silence. Oh, le cringe. Vous avez alors tout le monde se tait et en Ah fait non. vous voyez Mieux. tous, même Mieux. toi tu vois de l'extérieur en fait que les couleurs disparaissent. Il y a comme Hein une sorte d'onde qui se diffuse dans toutes les phases Ah et genre vraiment vous êtes pétrifiés. Vous voyez Mahadi qui est en train de il y a quelque chose qui est en train de se casser autour de lui et vous voyez qu'en fait Mahadi a un aspect bestial presque de tigre. Magnifique pelage blanc et ses yeux sont écarquillés, il a l'air terrifié. Et ouais, mon nous, gars. on n'est pas Voyez- paralysés, c'est ça? Vous êtes paralysé mais vous voyez la Ah, scène. d'accord. Il y a une immense ombre grandie au-dessus de Zélat. Et une créature humanoïde assez large, un humain couvert de tatouages, la peau très blanche, très tirée sur les os, des longs cheveux noirs. Et il esquisse un énorme sourire. Et donc toi, tu es en train de lui serrer la main. Ouais. Et tu vois que plein de choses, plein de petits bouts de poussière, comme si des grains de lui-même étaient en train de venir en toi. Mahadi est terrifié. Et l'immense créature pose sa main sur ton épaule. Il dit merci Zélat. Tu as tenu parole. Nous verrons après pour ton gage, mais je dois m'occuper de ce Mahadi. Mahadi a un moment presque de raison. Il dit mais Farou, tout ça pour elle. Et lui dit c'était ma vie. Cette nécromancienne était tout pour moi et tu me l'as pris. Désormais tu vas tout perdre et c'est lui qui va tout te prendre en te montrant toi. Et le corps de Mahadi explose dans une gerbe de fumée noire. Il n'y a toujours pas la couleur, hein, c'est vraiment que en noir et blanc ce que vous voyez. Et en fait, toute la fumée vient vers toi. Et en fait, tu commences à Ah, je savais pas. avoir des flux d'informations qui t'arrivent dans le crâne. Tu connais l'entièreté des habitants de l'Impérium ambulant, les dettes qu'ils te doivent, le montant de l'âme, etc. Tu as l'air de absorber plein d'informations Toute sa vie, quoi. toute sa vie. Et cette grosse créature qui était face à toi prend une forme un peu plus humaine, même s'il te toise de plusieurs têtes. Tu as tenu parole, Zélat. C'est vrai. Grâce à toi, je puis me venger de cette personne qui m'a volé à ma bien-aimée. Est-ce que j'avais le Pérune. choix? Maintenant que le contrat est complet, veux-tu encore profiter du don que je t'ai donné? Non, ça ira, merci. Vous voulez donc avoir accès à la vie et non à la non-vie? Absolument. Très bien. Sachez, mon cher Zélat, que la prochaine fois que malheureusement votre vie viendra à partir, vous ne reviendrez pas. Oui, j'ai bien compris. Vous en êtes certain. Il n'y a pas de problème. Il te tend sa main pour lui serrer.
Ok, bah je serre la main. Tu serres la main et la fumée commence à se dissiper. Les couleurs reviennent peu à peu et ceux qui ont fait un jet, qui s'en souviennent, sont encore conscients de la scène et vous, la vie, les autres, reprend. Et juste, les gens sont en train de se rendre compte que Mahadi n'est plus là. Et pendant un moment, il y a ce moment de... What the fuck? Et des gens viennent voir naturellement Zélat. Monsieur Zélat, oui, pour le contrat, oui, l'extase infernale, je serais ravi de travailler avec ça a vous. remplacé dans leur mémoire. Apparemment. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on peut boire gratos. Ah, donc dans la mienne aussi? Toi, t'es sorti. Je rejoins Hook. Tu vois Hook en fait passer. Et vous, en fait, vous deux, vous voyez qu'il y a une des tentes au loin où il y a un bras comme une patte, un peu de cuivre, un peu blanche, qui sort d'une des tentes. Un homme ou un humanoïde qui sort en pagne. Il a la peau un peu couleur foncée, un peu brune, quelques écailles bleutées sur lui qui s'agitent un peu quand il marche. Ah, ouf, pardon. Et il est un peu couvert de sang. Il a de longs cheveux noirs. Et vous voyez qu'il regarde un peu partout. Et je veux voir le patron de ce lieu. Il l'attrape, Eventure, par le col à l'arrière. Et vraiment, presque en un éclair, il s'est déplacé, il t'a attrapé. Moi je dégaine mon épée. Il s'est levé. tout de suite. Non, non, Dégaine ton épée. non, Moi je dégaine mon épée dans la seconde. je le vois, je lui dis Hook, attends, doucement. Tu es le patron de ce lieu? Non, Je suis pas le patron de ce lieu, mais je suis le copain du petit que t'as dans les mains. Oui, mais t'inquiète, Hook. Peut-être là? Ouais, c'est être là. Ça, ouais. c'est être. J'approche très délicatement la pointe de mon Non, épée, tandis qu'il est concentré sur le visage de ce mec-là, en lui disant Non, Hook. pose-le maintenant. Hook, je t'en supplie, baisse cette lame. Est-ce que c'est moi qui vais prendre en premier? Merci. Bon, baissez ce couteau à beurre. Je lui pointe du doigt la grande tente, la tente principale, et je lui dis vous allez trouver la personne que vous cherchez là-bas. Tu vois qu'il lève le bras et une foudre vient s'abattre dans sa main. Il a comme un javelot, une lame de foudre. Ah non. Et vient lancer la foudre sur le bâtiment, sur la Quoi tente. Je sors et je dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je viens d'acquérir une nouvelle propriété, ça crame. Quand vous sortez de la Désolé. tente, C'est bien. quand vous sortez de la tente, vous voyez qu'effectivement il y a cette scène. J'invoque ma lame psy dans Ok. dissimulé. Alors, Alors là, je regarde les alentours, je vois que les autres sont sortis de la tente. Je m'exécute parce que c'est lui qui me le demande. Et je recule de 2 pas, gardant quand même l'épée à la main. cette épée là, ce couteau à beurre, donnez-les-moi. Oh non, c'est mon cadeau. Il te lâche un peu en te poussant un peu au sol. Hein. Allez me chercher le patron de ce lieu. Toi, ton épée. Je lui donne pas. Je la jette au sol, devant lui. Tiens, Tu ramasse. vois qu'il Ok, s'avance. Vercingétorix. Il s'avance, il met son bras au loin. Il y a quelques éclairs qui viennent se lever au niveau de la lame. Il l'attrape. Enfin, la lame vient vers lui. Il la brise en deux Vas-y là. et commence à la manger comme si c'était nickel. C'est quoi, c'est un Cadeau. spectacle? Ah, la valeur de la... Attention, à un moment, il va faire un ping-pong. Bon, vu que vous allez visiblement pas vouloir discuter et que j'ai autre chose à faire, j'ai Tiamat à libérer, vous allez tous servir de sacrifice. Et la foudre commence à s'abattre un peu partout sur l'impérium ambulant. Ok. Et ça vient le frapper lui précisément, extrêmement fort. Il y a pas mal de fumée qui se dégage. Et vous voyez une immense créature qui déploie ses ailes. Greenor, donc cette créature, commence à se gonfler. Vous voyez qu'au niveau de sa gorge, il commence à avoir une lumière un peu bleutée, ses yeux s'éclairent. Yes. Il y a une zone commence rouge à- qui apparaît au sol ou pas? Et il commence à déverser en fait un souffle électrique face à vous. Let's go. Donc là, vous êtes malheureusement tous pris dedans. Alors ceux qui ont résisté, donc ceux qui ont fait plus de 12, Oh, let's go. Oh non, c'est perdu. vous perdez 22 points de vie. Bon, Et les C'est autres, pas tuable. bah, les autres vous prenez le C'est double, le vous premier. prenez 44. c'est une cinématique. Bah, je suis morte, moi. T'as combien? Mais c'est perdu. Moi pareil. Alors, C'est un one shot. On va les En tout relever. cas, ouais. je m'occupe de Zélat et je lui donne une potion de... Ah oui, mais non, c'est pas logique. C'est pas logique parce que pour moi, ça marchera pas. bah pour Parce toi, que les il- dernières fois, ça a pas marché, Oui. le soin sur toi. Et pour toi, oui, il est. Et pour moi, t'as toujours ce problème. Ah ouais, merde. Donc c'est pas logique pour moi. Donc je vais le faire sur Trivière. Donc Trivière, toi, tu te relèves. Moi je dis. Ok. Tu te relèves alors que tu vois que Hal est en train de te Avec donner une spiritique. visiblement une potion. Donc là, je crie à Hal, à la machine. Et j'attrape Eventure de toute ma force. Et je l'emmène avec moi le plus loin possible du dragon pour aller en direction de la machine. Tu vois la fin du Seigneur des Anneaux, là je me transforme en aigle géant, je les attrape les deux avec mes griffes et je fais... Et il y a Hal qui est tout seul. Alors que tu t'envoles, effectivement, vous le voyez partir avec les deux dans ses serres. Un éclair vient te frapper au niveau Oh d'une non. de tes ailes. Et tu commences à perdre un peu l'équilibre.
C'est une cinématique, hein. Tu vas pas me... C'est clair. tu me feras pas croire que c'est pas une cinématique. Donc vous vous retrouvez un peu écrasé. Donc il y a toujours Zélat qui est un full inconscient, donc il faudra passer un peu de Le temps sac pour à le... patates. Il s'envole, saute dans votre direction, lève sa griffe et commence à venir, mais la planter vers vous, dans votre direction. Alors que tu vois cette griffe arriver vers toi avec pléthore d'étincelles, toi Hook en fait t'es à côté, tu vois l'action qui est en train de se dérouler. Toi Adventure, tu tombes au sol et tu vois cette griffe qui t'arrive dessus. Et dans un dernier peut-être réflexe, Compote de pommes. tu regardes en direction de Hook et tu vois le bras de Hook qui a des yeux et qui est en train d'écarquiller. Toi, tu as la main qui essaye d'attraper instinctivement Adventure. Et quelles sont tes dernières pensées, Adventure? Oups. Ah ouais. C'est ça, tes dernières pensées? Ah, c'est ciao. C'est ciao. Ah ben... bah, en vrai, il y en a pas. C'est juste... Allez, Hook, hein. So long. So long. So long. Toi, tu vois Adventure se faire oblitérer par la griffe. Tu vois des troncs de tonnerre qui tombent. Tu vois juste son vêtement blanc qui vient tomber devant toi, devant tes yeux. Et malheureusement, Adventure vient de rendre son dernier souffle. J'arrive près de Hook, je lui saisis la main et je jette ma hache le plus rapide, le plus loin possible dans un mouvement extrêmement rapide Ok. pour m'enfuir et limite, j'essaye vraiment de l'acheter à un endroit où le dragon pourra pas me suivre, où je serai à l'abri. Et en fait, le dragon te voit en fait en train de face à lui et il commence à ouvrir grand sa gueule. Tu vois de la foudre qui parcourt tous ses crocs, toutes ses dents, Parfait. Zoup. et il commence à arriver dans ta direction pour te gober. Derrière lui, vous voyez dans le ciel une sorte de boule incandescente, Météorite. une météorite, presque une météorite, qui vient frapper l'empereur ambulant Ah, la cinématique. juste derrière lui. Et même à travers les pattes, vous arrivez à distinguer que dans la brume, dans la poussière et dans la fumée, dans les flammes, une machine vient de tomber. Jure. Le Ah oui, mais lieutenant c'est pas de un pote. Zariel vient de tomber Ah oui. juste derrière. Ah mais c'est la merde encore plus. Et donc le dragon, alors qu'il était et que t'étais complètement démuni, que t'allais te faire gober par le dragon, referme légèrement sa gueule et tourne juste sa tête en direction de la chose qui vient de tomber derrière lui. Et d'un seul coup, en abattement t'as un peu la nausée, mais tu te retrouves complètement dans un autre endroit. Un empereur ambulant qui est en train de se faire dévaster. Et la créature qui est ici semble pas du tout vous avoir vu. Let's go. Vous voyez pléthore de feu partout. Vous voyez des gens se faire attraper par le dragon, jeter en l'air, gober. Je suis dégoûté. Vous voyez qu'il y a Je la rappelle que moi je voulais pas venir ici. Hein. la créature métallique que vous avez peut-être pensé étant quand Marcel Gagouel qui saute sur le dragon. Vous voyez qu'il y a une sorte de combat qui se fait entre les deux. Vous voyez qu'il y a des gerbes de flammes, des gerbes d'éclairs. Et plus vous vous éloignez, et plus vous voyez que le combat est de plus en plus violent. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Oh non. Oh bordel.